Bonjour à tous amis dégustateurs, donc bienvenue pour les vins du week-end, petit week-end tranquille. Alors, qu'est-ce qu'on a ouvert? On a commencé vendredi soir avec ça, grand classique de la maison, j'essaie de me mettre en face quand même, c'est mieux. Voilà, donc un Mas Julien, les états d'âme, et c'est le millésime 2020. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça donne, ma foi, un vin d'entrée de gamme toujours très joli chez Mas Julien. Avec un nez de myrtille, de cassis, belle note d'épices, un peu réglissée, très réglissé poivré d'ailleurs, même un peu plus poivré, assez syrah en fait, sur un fond cacao, belle bouche, joli tanin, c'est soyeux, on sent pas trop l'alcool, c'est puissant, mais ça reste tout à fait structuré droit, sans envoyer, je dirais, l'artillerie lourde, belle finale, avec un petit peu de fraîcheur. On sent quand même la puissance de 2020, mais ça reste très équilibré. Surtout ça, moi, que je trouve remarquable dans cette entrée de gamme état d'âme 2020. Donc un joli vin, bien fait, c'est bon, c'est Mas Julien, c'est bon. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ouvert? Alors, on a ouvert ça c'est super aussi. Donc, un Cambon-la-Pelouse millésime 2002, donc au Médoc. Donc, Cambon-la-Pelouse, c'est un cru du Haut-Médoc que j'aime beaucoup, moi, que je prends souvent dans les jolis millésimes. 2000, par exemple, était très beau, je vous l'ai déjà dit. 2005 était pas mal du tout. Et 2009 était très bien. Et ce 2010, c'était ma dernière. Ma foi, il est très très bien. Voilà, on a pris du plaisir sur ce vin. Avec un nez de cassis, plutôt mûr, même léger compoté. Ensuite, les belles notes plutôt bois précieux, cèdre, bois de santal, qu'apporte en plus de la profondeur. Une petite pointe végétale, mais d'ailleurs plutôt bourgeon de cassis que poivron rouge. Sur un fond, on va dire, noyau, amande, et puis ensuite un peu fumé, tabac, mais très léger. Finalement, l'élevage, moi, je trouve, se sent, là, il est digéré, on a quasiment plus d'élevage. En tout cas, je l'ai pas senti particulièrement. C'est vraiment, c'est même le côté fumé est très léger. Alors une bouche charpentée, joli tanin soyeux, aucune rusticité là-dedans, en tout cas à l'attaque. C'est profond, c'est droit, il y a une jolie fraîcheur, ça donne un petit côté donc cassis acidulé, les notes bois précieux, cèdre, bois de santal, la petite pointe un peu bourgeon de cassis, et puis ce fond plutôt noyau d'amande, et un très léger fumé. Finale fraîche. Là pour le coup, par contre, l'empreinte, on sent un tout petit peu les tanins. Allez, s'il fallait mettre une petite sur cette bouteille en tout cas, on sentait un tout petit peu les tanins dans la finale. Mais bon, rien de bien méchant, c'est vraiment très bon, jolie persistance. Et sur le magret, ma foi, ça le faisait très très bien. Ensuite, on a ouvert ça. Alors ça, c'est un peu une expérience, entre guillemets. En tout cas, je trouvais ça rigolo, intéressant. J'ai rapporté ça de la cave. Un pommard, alors je vais me mettre ici, un pommard du domaine Caillot. Et c'est les Grands Epnots, donc magnifique terroir de pommard, 2002. Et je pense que quand j'ai acheté cette bouteille, c'est plutôt quasiment au tout début, enfin en tout cas au début de ma passion pour le vin. Je pense que je ne savais pas combien les Grands Epnots sont un magnifique terroir à pommard. Peut-être moi, je pense mon premier cru préféré à pommard. Moi, je pense que c'est vraiment un des plus beaux écrugiens, mais j'adore les Grands Epnots, je trouve magnifique. Et donc ce vin a 20 ans, 2002, je l'ai rapporté pour ça. Et là, ma fille est venue déjeuner, donc c'était l'occasion d'ouvrir une bouteille un peu symbolique. Et ma foi, alors déjà comment il s'est goûté? Je vais vous dire, j'ai eu ce que je voulais. Un joli pinot arrivé à maturité, évolué. On attaque tout de suite sur l'humus, le champignon noble, le cèpe grillé, le sous-bois. Ensuite, on a un petit peu de fruits, typé plutôt framboise groseille, mais les notes d'épices légers réglissent, et puis un fond qui oscille entre un petit peu moka, mais pas le moka d'élevage, le moka, comme souvent les vins de la Côte de Beaune ou de la Côte de Nuit, mais souvent la Côte de Beaune, des pinots évolués, font très légèrement sur ce côté un peu moka, et puis un peu cuir, un peu fumé, voilà. C'est exactement ce que j'attendais, c'est très joli, le pinot arrivé à maturité pour ceux qui aiment. Ensuite, une bouche avec une belle intensité, donc la bouche, elle est, on va dire, plutôt corpulente. Une jolie intensité de tanin soyeux,
qui enrobe bien la bouche. Belle fraîcheur tonique, 2002, on le sent, qui donne justement un petit côté assez tonique au vin. Bien enrobé de ces tanins soyeux, et puis une finale fraîche, assez acidulée. On revient d'ailleurs sur le fruit rouge, on est un peu plus groseille. Là, tout d'un coup, on le sent un peu. Et puis ces belles notes humus, sous-bois, cèpe grillé, voilà, une note un peu évoluée, et ce fond mocha cuir. Bon, c'était vraiment ce que j'attendais, joli vin, et ce qui m'a fait évidemment sourire, c'est que j'ai regardé les comptes rendus que j'avais fait à l'époque, probablement, enfin quelques années après l'achat, puis vers 2010, et j'avais été beaucoup plus sévère avec ce vin, surtout quand je l'ai bu vers 2005-2006, donc j'avais encore que 4-5 ans, je dirais, de dégustation. Et ma foi, j'avais été assez sévère avec le vin. Alors, est-ce que c'est une évolution absolument extraordinaire de la bouteille? Pas extraordinaire, mais une évolution de la bouteille sûrement. Est-ce que c'est une évolution du dégustateur? Ça, j'en suis sûr. La sagesse peut-être de l'âge et du temps, et puis l'expérience font que effectivement, on s'attend pas forcément toujours à boire les plus grands vins du monde, ou surtout quand on en a bu, enfin quand on a bu pas mal de très grands vins. Eh ben oui, on peut-être en tout cas moi, je sais ce que j'attends, et c'était ce que j'attendais. Et donc voilà, j'ai trouvé ce vin très bon, et j'ai pris du plaisir dessus. Voilà. Ensuite, autre vin très bon du week-end d'ailleurs, vin des frères David et Nicolas du Rossignol Trapez. Ça faisait un moment que j'avais pas ouvert un vin de David et Nicolas. Un Gevrey-Chambertin, un cru que j'aime beaucoup sur Gevrey-Chambertin, qui est l'Écherbaude, et c'est le millésime 2017. Alors un cru que j'aime beaucoup, parce que c'est souvent dans la gamme de nos amis David et Nicolas, un des vins les plus sexy entre guillemets. C'est surtout parce qu'il a une qualité de tanin qui est très spécifique, je trouve, et c'est exactement ce qu'on va retrouver dans ces Cherbourg de 2017, avec un joli nez groseille framboise. Alors à l'ouverture un peu marqué entre, vous choisirez réduc grillé ou élevage un peu boisé, ou les deux d'ailleurs, et puis en s'aérant ça va aller beaucoup mieux, ça va laisser juste un très léger fond très agréable. Voilà, donc qui laisse place plutôt aux groseilles framboises, les notes typiques ronds, sous-bois, assez végétales, nobles, fraîches, d'un millésime, voilà, que moi j'appelle dit souvent tendre. Et puis une pointe épicée réglisse sur donc ce fond noyau d'amande, caroube, très léger mocha, un tout petit peu d'élevage, un petit peu grillé, fumé à l'ouverture, un petit peu plus, on va dire, amande grillée, presque cacaotée par instant. Voilà. Belle bouche ensuite, corpulente. Or, tout de suite, c'est frais, c'est acidulé, pas mal de fraîcheur. Et c'est surtout les tanins qui sont d'un soyeux incroyable. C'est vraiment, pour moi, on a des tanins très Vaughan-like. On a l'impression d'être à Vaughan-Romanée. D'ailleurs, en aveugle, je pense que je serais allé directement à Vaughan, avec cette qualité de tanin presque taffeta, qui fait, je trouve, la spécificité de ce Cherbourg. Et 2017 lui va très bien, parce que c'est un vin souvent un peu aguicheur, assez rond, et cette jolie fraîcheur acidulée de 2017 le rend tonique, et droit tout du long, avec une belle finale fraîche, tonique, une jolie persistance, toujours sur ce côté groseille framboise, puis les notes ronces sous bois, la petite pointe réglisse et ce fond noyau d'amande, un peu d'élevage aussi, un petit peu de grillé, voilà, qui est très agréable, très élégant. Moi, j'ai vraiment bien aimé ce Cherbourg de 2017, comme souvent d'ailleurs, j'aime bien ce cru. Et puis pour ce soir, je vais me déplacer pour aller chercher la bouteille. Ce soir, on va boire, on aura fait très Bourgogne ce week-end, on prépare le week-end bourguignon qui arrive en fait, avec un meursault de l'ami Jean-François du domaine Henri de Germain, et c'est les Poruso, et c'est le millésime 2014. Alors, je l'ai ouvert là il y a une petite heure, donc le voilà, bon, très jolie couleur, assez claire d'ailleurs, jaune clair, et puis surtout très joli nez, très élégant, appétant. Voilà, sans du tout réduction grillée qui peut arriver de temps en temps chez Jean-François. Là, pas du tout, du tout. On est très pur, très naturel, j'allais dire. Voilà, ça c'est du vin nature pour moi parce que ça explose de poire. De poire William. C'est bon, ça sent la poire, j'adore ça. Ensuite, on a les petites notes un peu chèvrefeuille, tarte citron, voilà, tarte citron meringuée parce qu'on a une petite pointe beurrée, qui apporte un petit côté gourmand, friand, voilà.
sur un fond d'amandes, d'aubépine, mais d'amandes, de craie, et très léger sésame, petite pointe de sésame, qui apporte une petite amertume classe. Un très jolie bouche. Alors, tout de suite, droite, fraîche. C'est en plein l'attaque, tout d'un coup, ça s'étire, jolie tension, beaucoup de tension, hein, qui étire la bouche. C'est droit, on est à nouveau, on attaque ample sur la poire directe, et puis arrive ces petites notes un peu plus citronnées chèvrefeuille, qui accompagnent cette tension, cette fraîcheur qui étire la bouche. La petite pointe un peu beurrée, et sur le fond, on est beaucoup plus sésame en bouche, sésame et craie, et crayeux, donc ce qui apporte un petit poil d'amertume dans la finale, et une jolie persistance, là, voilà, de poire, de chèvrefeuille, et puis ce côté un peu sésame crayeux qui se fait assez présent. Très joli morceau, moi j'aime beaucoup, comme souvent les vins de Jean-François, dès qu'il n'y a pas... Dès qu'il n'y a pas trop de grillé, en fait, moi j'aime beaucoup ça. Voilà, et c'est surtout très équilibré en bouche, très jolie bouche. Voilà pour ce week-end. Eh bien écoutez, j'espère que vous avez tous passé un joli week-end. Puis je vous dis à la semaine prochaine. Salut!